Eh bien bonjour à tous, c'est Super Hachi. Comment allez-vous? C'est la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. On va se faire une vidéo sur les bons decks. Alors j'avais fait une vidéo sur les bons decks avec les decks Arène 1, Arène 2 et Arène 3. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo. Parce que là je venais de faire la vidéo de l'épisode 23. Donc je vais faire une vidéo pour vous dire les bons decks de la 3, de la 4 et le deck bien sûr qui m'a fait monter à 1592 trophées. On peut pas zoomer. À 1592 ce fameux deck en arène 5. Voilà tout. Donc on va commencer avec le premier deck. Donc c'est un deck composé des barbares, du ballon, du mini PK. Ah, c'est pas le mini PK, c'est le chevaucheur de cochon. Il y avait les fléchettes, c'était pas les fléchettes, c'était la horde des galgouilles. Une fournaise, bah tiens, tu veux une fournaise, bah. Moi, qu'est-ce que je peux demander? Je vais aller au zap, au esprit de feu. Je prends un peu de zap. Du zap, je peux en avoir 20. Donc voilà, alors, donc c'est. Ah, merci. Donc c'était un deck composé. Oula, ça donne là. Ça fait 8, c'est pas mal. Donc c'était un deck composé pour l'arène 1. Alors, je vous montrer 1 C arène 3, 2 arène 4 et 3 arène 5. Donc premier deck, c'était un deck composé de barbares, du ballon, du chevaucheur de cochon. Oh merci, c'est très sympa ça. Que l'électrocution depuis tout à l'heure. Du mousquetaire. On avait je cherche le nom, voilà. Les gobelins à lance. On avait l'art de gargouille que j'ai joué pendant un bout de temps. La Valkyrie, ça peut paraître peut-être pour certains assez bizarre, mais ouais, la Valkyrie, j'ai joué. J'ai joué aussi les gobelins à lance, comme les gobelins normales. Oui, et pour vous dire que ces cartes-là étaient beaucoup jouées, hein, il y a juste à regarder le niveau des troupes. Hein. Si après, pour les rats, pour les communes, là, c'était niveau 8. Le ballon, il me manque plus qu'une carte, et puis après, je peux le passer. Après, il me faudra les pièces, je pourrais le passer niveau 3. T'es par arène, c'était ça. Je pourrais le passer à passer niveau 3. Après les communes à son niveau. Les rares, pardon. Je vais y arriver. Les rares sont niveau 5. Donc c'était des cartes quand même que je jouais souvent. Hein. Il y a un petit combat amical. Voilà. Alors vous allez me dire, ouais, t'es super archi, t'es sympa, toi tu nous présentes tes decks. Mais pourquoi as-tu joué ce deck là? Alors, je vais vous expliquer. Par exemple, déjà un deck qui n'était pas trop cher. Comparé aux deux autres, je vais regarder 3, 9, 4, 1, 3, 6. Bon, ça va. Dans l'ensemble. Bon, attends. Voilà. Qui était pas trop cher dans l'ensemble. Parce que 3-9 déjà c'est bien. Que faire des decks à 4-8 pour moi. Déjà à partir de 4 élixirs pour 4 de moyenne. C'est trop. C'est beaucoup de trop. En fait. Donc c'est trop. 3, 9, 4, 4, 1, 4, 2, ça va, c'est bien ça. C'est un bon deck. Moi, mon deck là qui marche archi bien, il est à 3, 6 et il est bon. Ouais, c'est un bon deck. Hein. 3, 9, c'est bon aussi. Hein. Faut pas pour moi que ça dépasse 4, 4. Après, c'est un mauvais deck. Et celui-là, il était à 4, 1. Le succès était moyen. Vous pouviez le voir avant que je change de deck. Donc, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors, quand je mettais. Par exemple, il y avait une grosse troupe. On va imaginer, je sais pas moi. On peut imaginer des barbares. Et mon adversaire m'attaquait avec des barbares. Et j'avais rien pour défendre. J'avais juste, allez, on va dire 10 élixirs. Ma barre d'élixirs était pleine. Tu vas te dire, ouais, qu'est-ce que tu fais là?
Alors, il y a deux options. Moi, l'option que je faisais le plus souvent, si bien sûr je pouvais, c'était horde de gargouilles avec les gobelins normaux et les gobelins... ah non, je veux gobelins normal, hein, désolé. Parce que les gobelins normaux, ils font beaucoup... Ils sont pas mal quand même. Comme les gobelins à couteau, ils sont plutôt très bons. Très très bons. Alors voilà, ils sont très bons. Après la Valkyrie contre l'armée de squelettes, ça fait un bazar monstrueux. Donc je la mettais parce que des fois ça peut servir même à aller faire des dégâts contre des barbares un peu moins forts que les miens, niveau 5 ou 6. Une Valkyrie 5, ça suffit largement. Pas besoin de mettre d'une horde de gargouilles. Le ballon. Alors, le ballon. Bah déjà, sur tout ce qui est bâtiment avant la tour. Après, on peut avoir aussi du gobelin pour accompagner le ballon. Mais généralement, je peux mettre des petites troupes. Après, le chevaucheur de cochon, bah, moi, ça peut me servir pour, par exemple, quand il reste plus beaucoup de points de vie, genre 50, mais que j'ai pas les flèches ou tout ça pour aller finir. À la limite, je fais une diversion avec, par exemple, la Valkyrie mousquetaire, avec les petites troupes. Au moins, il va mettre son élixir là-dessus pour défendre. Et pendant ce temps-là, moi, je vais venir avec mon chevaucheur de cochon à gauche, même s'il y a une troupe, à la limite, bah. Mon chevaucheur passera quand même. Après, on a le mousquetaire. Bah, le mousquetaire qui est une très bonne carte, qui peut attaquer en l'air comme au sol. Hein, on va regarder, info. Voilà. Avec un bon point de vie, niveau 5, après ça s'améliore. Les dégâts 146, c'est pas mal. Cible, air et sol, c'est très bien. Ça. Une portée de 6. Je sais pas si c'est bien ou pas. Dégâts par seconde 132, c'est bien. Vitesse de frappe 31. Vitesse moyen. La seconde de déplacement est très bien. Aussi. Voilà, la vidéo est... la vidéo, oh là là, je vais pas y arriver moi. Donc c'est un mousquetaire, c'est très bien. Donc les gobelins à couteau, bah, c'est très bien. Hein, pour les petites troupes, tout ça, comme les gobelins normales. L'ordre de gargouille, ça permet de tout contrer, tout ce qui est barbare, grosses troupes genre géants, qui peut faire très très mal. Et la Valkyrie, c'est contre les petites troupes en masse. Et voilà. Ah, il va vraiment me... Ce sera un combat après. Alors, on va passer au deck de l'arène 4. Voilà. J'ai le sorcier de glace, c'est nul. Moi, il est content d'avoir le sorcier de glace. Alors, donc on va passer au deck de l'arène 4. On retrouve des cartes de l'arène 3 d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans que je mettais? Moi, je mettais l'ordre de gargouille, la Valkyrie, gobelin à couteau, barbare et cochon. Donc ces cartes-là, je vais pas les détailler, je vais plutôt aller détailler les 3 nouvelles cartes. Donc qui étaient 3 cartes épiques, oui. Un deck à 4,1 de moyenne. Alors, le bébé dragon, c'est bien pour tout ce qui est petites troupes, genre un mètre squelette, on n'aurait pas la Valkyrie pour venir pour venir défendre. C'est très pratique d'ailleurs contre la sorcière. Contre autre troupe, le prince. Bah, le prince accompagné des barbares devant, ça peut faire très très mal. Hein, vous pourrez regarder mon épisode 23, vous comprendrez. Et le sort de gel, bah, par exemple, on est tellement en souffrance, on peut geler les troupes qui peuvent me faire mal. Par exemple, en géant, j'ai plus que 10 points de vie, il a rien. Je mets le sort de gel, et voilà, ça ne bougera pas. Et je suis sûr de gagner facilement, grâce au sort de gel. Donc après, grâce à ça. Après, on va passer voilà, au deck de la reine 5, le deck que je joue. Ah, ça me motive, c'est bien. Rocket, bah... J'ai même pas envie de vous le détailler les vidéos. Alors on va juste détailler les nouvelles cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a de la roquette. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a les archers. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a le sort de zap. Et qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a les esprits de feu. Alors les esprits de feu, bah, ça fait une misère monstrueuse. Même si ça coûte deux élixirs, c'est pas beaucoup. Par contre, ça vit qu'une seule fois, mais c'est très 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 bien. Bah honnêtement, je vous le dis, ma priorité dès que je monte à 25. Même si je campais tout ça. Camper, ça veut dire pas attaquer pendant un bout de temps et regarder tous les jours dans le shop s'il y a les esprits de feu ou une autre carte bien.
Non, voilà, par exemple, là, il y avait les gobelins, la Valkyrie. Voilà. Donc, on avait ça. Alors, le sort de Zap, bah, c'est très utile lorsqu'il reste plus beaucoup de points de vie. Pareil, ça coûte pas très cher. Ça fait beaucoup de dégâts aussi. Je n'ai même pas regardé. 116, c'est pas mal. Sur tour couronné, ça en fait que 47. Et la roquette, hein, c'est très pratique quand les grosses troupes notamment, ou alors ça fait énormément de dégâts dès que... Bah dès qu'il y a encore un peu de points de vue, genre 300-400, la roquette ça fait quand même 1022 dégâts de zone. Inflige important dégâts sur une petite zone avec une classe inégalée. Dégâts réduits sur les tours couronnées, bah sinon... Ah ouais, sur la tour couronnée, oh non, ça fait combien... Ah non, j'ai même pas regardé comment ça faisait de dégâts sur les tours, c'est pas là. J'ai même pas regardé comment ça faisait de dégâts sur les tours couronnées. 409, donc en dessous de 409, je peux pas. Je retiendrai ça. Voilà. Bon bah voilà les amis, cette petite vidéo sur les bons decks de la 3, 4... Oh, il m'énerve ce... Les bons decks sur l'âne 3, 4 et 5 sont terminés. La prochaine vidéo sur les bons decks, ce sera pour l'arène 5, 6, 7. On a encore un peu le temps. Hein. Jusqu'à 1592. 1592. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et comme d'habitude, abonne-toi. C'était Super Hachi et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.